Well, in the DSM, I mean, they vote in diseases. I mean, they get together, the panel of psychiatrists look and decide, is this a disease or is this not a disease? How many of you agree this should be a disease? They have a show of hands. They said 20 people in the room, 12 vote for it, 8 vote against it. Bingo. They have a disease. Tell me that that's science. Un psychologue a déclaré que lors des discussions sur les critères à adopter correspondant au masochisme, l'épouse de Spitzer protesta sur l'un des symptômes. Ce à quoi Spitzer répondit « Bon, enlevons-le ». Que le trouble soit ou non fondé sur une étude scientifique, une fois qu'il a été inclus dans le DSM par vote, il est très difficile de l'en noter. Dans de rares occasions cependant, cela a été réussi. Par exemple, l'homosexualité, un trouble mental d'après le DSM 1 et 2. Après que des activistes pour les droits des homosexuels protestèrent en 1973 en face de la convention de l'Association psychiatrique américaine, cette dernière céda à la pression et fit voter ses membres par correspondance pour retirer ce trouble du DSM. What happened? It wasn't like, there's some objective evidence that at one point it was a disease and we cured the disease and now it's a lifestyle choice. No, it was cultural. We became more liberal in this country and decided, okay, it's fine. Whereas, 50, 100 years ago, it wasn't fine, there's a problem. That's not medicine, that's something else. Et les psychiatres qui rédigèrent le DSM-3 le savaient. Robert Spitzer admit ceci lors d'une émission de la BBC plusieurs années plus tard. What happened is that we made estimates of prevalence of mental disorders totally descriptively, without considering that many of these conditions might be normal reactions, which are not really disorders. That's the problem. Mais au lieu de tirer une leçon de ces erreurs, l'Association psychiatrique américaine publia le DSM-4 en 1994. Il était encore plus gros, contenant 374 diagnostics différents. C'était un pavé de 886 pages. Cette nouvelle édition comprenait 3 fois plus de troubles mentaux que le DSM-1. Bien que l'augmentation rapide du nombre de diagnostics psychiatriques n'aide sans doute pas le patient, nombre d'autres personnes en profitent. Une fois qu'un diagnostic est créé, il entre dans le cycle d'études professionnelles. Des spécialistes apparaissent pour le traiter. Des conférences sont organisées à son sujet. Des recherches sont menées sur ce sujet. Des publications en traitent. Les psychiatres énumèrent les symptômes qui y correspondent chez leurs patients. Et des psychotropes sont alors prescrits. En résumé, le DSM n'était plus un manuel, mais une industrie bien développée. The DSM, although it is our Bible, it becomes the Bible and it becomes tantamount to, the tablet coming down from Mount Sinai, not just for psychiatry and psychology, but for insurance companies, for the legal profession. It comes into play as far as sentencing. It comes into play as far as custody decisions. So non-scientific information is used to make some radical, life-altering or life-ending decisions. Le danger de toutes ces listes de maladies mentales, c'est qu'aujourd'hui, tout un chacun peut être étiqueté comme ayant une maladie mentale. En se fondant sur le DSM, des psychiatres de l'université d'Harvard ont déclaré que la moitié de la population mondiale sera un jour atteinte d'un trouble mental. Le Dr John Ratey, un éminent psychiatre de l'université d'Harvard, a même été plus loin et a déclaré que personne n'est vraiment normal. Bien que l'Association psychiatrique américaine ait discrètement reconnu que la théorie du déséquilibre chimique de Schildkraut n'était pas étayée par suffisamment de preuves, cette idée de déséquilibre est promue dans les médias et est expliquée aux patients quotidiennement. Bien que vous n'entendrez jamais ceci dans les médias, les psychiatres admettront volontiers que les troubles du DSM ne sont pas fondés sur un état pathologique et qu'on ne peut donc pas les qualifier de maladies dans le sens médical du terme. If you were to be confronted with someone saying that the DSM is not backed up by science, what do you have to say about that? Oh, I would say that they're entirely right. No, the DSM is not science. I think there are non-scientific elements, political aspects of it that influence it. Yeah, absolutely. DSM-4, this is still far away from science. The DSM system is far from perfect, but it's the best we have. DSM stands for diagnosis as a source of money. It brings in a lot of money. Pourtant, la prochaine édition, le DSM-5, est en train d'être rédigée.
Sa date de parution est prévue pour 2012. Pour l'instant, les négociations sont tenues secrètes sur les nouveaux troubles psychiatriques à inclure. Mais nous connaissons certains de ces nouveaux troubles. Le trouble de la dépendance à l'Internet faisait l'objet d'une blague dans le journal du New Yorker en 1997. Mais on affirme à présent que 25 millions de personnes sont peut-être des surfeurs compulsifs. Parmi d'autres troubles dans le DSM-5, on trouve le trouble de l'acheteur compulsif, le trouble de l'alimentation excessive, le trouble de l'apathie, le syndrome de l'aliénation parentale, le trouble relationnel et le trouble explosif intermittent, colère du conducteur. Ils représentent tous des catégories de maladies et un psychotrope a déjà été désigné pour traiter chacun d'eux. D'après l'APA, 19 des 27 psychiatres du Conseil d'approbation des troubles de la prochaine édition du DSM ont des liens financiers avec les entreprises pharmaceutiques. La situation a tant dégénéré que l'auteur du DSM-3, Robert Spitzer, et l'éditeur du DSM-4, Allen Frances, ont alerté le grand public. Il se pourrait que l'APA soit accusée de conflit d'intérêts. Le DSM-5 vise à créer de nouveaux patients pour les psychiatres et de nouveaux clients pour les compagnies pharmaceutiques. Mais la communauté psychiatrique a décidé de ne pas considérer la question. Et pour de bonnes raisons. Aujourd'hui, la psychiatrie engrange plus de 80 milliards de dollars pour les firmes pharmaceutiques. Chaque nouvelle édition du DSM comprend un plus grand nombre de diagnostics que l'édition précédente et vise une tranche plus large de la population, telles que les personnes du troisième âge, les militaires, les femmes enceintes et même les enfants. In my training, when I first started this, they told us that they would not give a bipolar diagnosis for a child under 18. These days, I see children diagnosed with bipolar disorder at 5 and 6 years old. A 2-year-old can be throwing a temper tantrum and then stop and be fine. Anybody that's a parent has seen that happen. That doesn't mean they're mentally ill. It means they're 2-year-olds. How can you even diagnose a 2-year-old as a bipolar disorder? I mean, how can you diagnose anybody as a bipolar disorder if you want to look at it that way? Because there is no such thing as bipolar disorder, not from a medical standpoint. It's not like you can find a cell in a person that shows that they have bipolar disorder. It's not like they have a fever or run a temperature, like if they had a physical illness. This is a behavioral definition only. In other words, a human being sat there and made a subjective decision that this person has this so-called condition. De nos jours, on a diagnostiqué chez près d'1 million d'enfants un trouble bipolaire, un chiffre qui dépasse le nombre d'autistes et de diabétiques combinés. En 2007, un demi-million d'enfants et d'adolescents ont eu une prescription pour un antipsychotique, ce qui comprend 20 000 enfants âgés de moins de 6 ans. Des antipsychotiques, qui sont des substances chimiques très fortes, réservées à l'origine à ceux qui souffraient de graves problèmes mentaux, représentent dorénavant une industrie de 22,8 milliards de dollars. If you spent days reading the newest DSM, you would be able to diagnose every human being that you ever saw. And with the diagnosis comes treatment. The DSM most definitely helps in the prescribing of drugs. It legitimizes the process of pulling out the prescription pad. Because here is this disease entity. The disease entity is addressed with this medication. And the DSM is in the service of making things reductionist into very simple, simplistic ways of looking at things. That makes it easier for the pharmaceutical company to create a medication for. The only thing that we've left out of that equation is the person. Pourtant, les gens de la rue ne sont pas du tout conscients du fait qu'un diagnostic psychiatrique ne repose pas sur quelque chose de médical, mais sur une liste de comportements ayant fait l'objet d'un vote. Ce qui soulève la question: comment les psychiatres qui ont inventé ces troubles font pour que les gens croient les avoir ?